Bonjour. C'est bien Barnett, le roi de la fête, votre encore et toujours dévoué attaché culturel. Si j'ai coiffé devant vous le casque du courageux hoplite, fantassin grec de l'infanterie lourde protégeant la cité antique, c'est pour tenter de faire surgir devant vous bien modestement la figure du héros. Héros, Héra de la figure de proue du navire Argo, où au tout début de son aventure sous les traits d'une vieille femme à laquelle elle fera traverser la rivière, où il perdra cette fameuse sandale qui le fera reconnaître du sournois Pélias, prévenu par son oracle de l'arrivée du jeune homme nu-pied, qui menacera son trône. Oui, Héra, mais aussi Eros, lui-même dieu de l'amour, qui décoche ses flèches selon les cas avec autant d'inspiration que de maladresse, au vu de certaines unions se révélant catastrophiques au cours du temps, il faut bien le reconnaître, que malgré une absence totale d'étymologie commune ou d'orthographe, les similitudes phonétiques de ces mots nous amènent du point de vue du poète, et non de l'historien, à réfléchir, sinon rêver. Irons-nous jusqu'à faire résonner l'héroïne et la substance illicite du même nom opiacé semi-synthétique obtenue à partir de la morphine, elle-même tirée du latex du pavot? Entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, et oui. Y aurait-il mimétisme possible entre la sémantique et les troublants aspects parfois de la vie elle-même, quand on sait que de son propre aveu, Malraux nous dit, je cite, « J'ai fait intime connaissance avec les drogues ». Peut-on dès lors penser qu'il y aurait eu superposition audacieuse entre le héros de la résistance qu'il inspire, le grand homme, et l'héroïne qui a dû croiser sa route? Eh bien non, je ne crois pas. Ce serait ici une digression sans fondement, nous éloignons de toute analyse sérieuse, référons de loin à ces délires psychanalytiques. Non, préférons la brillante analyse de Robert Gauthier de l'Université de Toulouse, Le Mirail, auquel j'emprunte ces mots. L'archétype du héros et de son destin est le double mouvement ascendant et descendant qui caractérise le soleil et la lune. Le modèle héroïque est une suite d'apothéoses et de morts symboliques. Poursuivons la lecture et trouvons le héros participe à une éthique aristocratique, alors que l'anti-héros adhère à une éthique de marchand, bourgeoise, commerciale. Le héros ne se sent lié par aucun contrat, ni avec la société, ni avec celui qui l'emploie. Il est seul juge de la valeur de son action, alors que l'anti-héros, qu'il soit représentant de l'ordre ou qu'il appartienne à une société de malfrats, est respectueux d'un contrat qu'il astreint à suivre les règles de la société dont il révèle, je crois, pour ma part, que tout est dit ici, quant au glissement du anti-héros de nos sociétés modernes vers la canaille, disons-le, face au vrai héros qui lui reste une force antisociale. Mais laissons une dernière fois la parole à M. Gauthier qui nous apprend que le héros a toujours été un bâtard, un orphelin, un enfant abandonné. Son ascension étant recoupée d'épreuves tragiques, il y perd ses illusions, ses dernières attaches avec l'enfance. Adulte, il va se laisser entraîner à la démesure. Le héros, c'est tout simplement l'homme. C'est l'humanité, c'est la vision imaginaire que l'homme porte sur lui-même en lui-même. Que dire dès lors de notre Chasson, quand après une jeunesse si aventurière, on le voit devenu mature, se livrer aux plus vulgaires des calculs adultères en épousant Glauce plutôt que de Médée? Peut-on concevoir que la finalité du mythe serait de nous enseigner la triste réalité qui consisterait à définir l'accession pour l'adolescent au statut d'homme adulte et mature, chargé de responsabilité, comme étant sa métamorphose en petit bourgeois, avide de respectabilité? Notre société ne souhaiterait donc rien d'autre à nos enfants. Notre société souhaite-t-elle donc autre chose à nos enfants? Notre société ne souhaite-t-elle donc rien d'autre à nos enfants? C'était complexe, non? Hein? Le fil de la pensée. Le fil. Ok. On coupé.